Et bonjour, bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Wakanda Forever, nous allons nous intéresser à Nakia. Nakia est apparue pour la première fois dans Black Panther Volume 3 en novembre 98. Elle a été créée par Christopher Priest et Mark Texeira. On la connaît aussi sous le nom de Malice comme une adversaire redoutable de Black Panther. Ancienne Dora Mélanger et confidente de T'Challa, sa passion dévorante pour lui ira jusqu'à lui faire perdre la tête et devenir une de ses pires ennemies. Elle tuera l'amant de T'Challa, ce qui lui vaudra d'être bannie du Wakanda. Elle finira par se mettre au service de Eric Killmonger sous le nom de Malice. Dans le MCU, Nakia est interprétée par la magnifique Lupita Nyong'o. À la différence des comics, elle est l'amant de T'Challa, sa confidente, et aussi une ardente défenseresse de Wakanda. Sa première apparition a été dans le film Black Panther en 2018 et on la retrouvera le 11 novembre au cinéma dans Black Panther Wakanda Forever. Regardons d'un petit peu plus près la boîte. Toujours pareil, dans cette série, ce sont les nouvelles boîtes Marvel, tout en carton, plus de vitres pour pouvoir voir les personnages. On retrouve le nom du personnage, une photo de la figurine, qui à mon avis est quand même bien photoshopée. Marvel, Black Panther, Wakanda Forever, donc le titre du film. Warning, Hasbro, une illustration de Lupita Nyong'o avec le logo Marvel Legends. La figurine ainsi que les accessoires qui sont dans la boîte. Une partie de Atuma qu'il faudra assembler à la fin. Les mentions légales, des mentions légales, le logo Marvel. Attention de ne pas s'étouffer, ceci est recyclable. Atuma avec la liste des figurines contenant les pièces pour l'assembler. Nakia est la figurine numéro 2 de la série. Et le petit logo Black Panther sur le dessus. Ouvrons tout ça. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. Donc, d'origine, la figurine est casquée. C'est assez réussi. Pas mal de détails de couleurs. On est entre le vert et le bleu. Une ceinture donc qui est pas fixée sur le personnage. Beaucoup de détails de gravure. C'est pas sans rappeler la Wave des Eternals qui avait des armures assez semblables. Donc les rappels bleus à l'arrière. La ceinture contient des éléments rouges. On va pousser un petit peu le bras. Voilà, pour mieux voir ici. Le casque est légèrement d'une couleur différente que la combinaison. C'est un petit peu dommage. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis une vitre transparente où on peut voir le visage de Nakia. Vraiment beaucoup de détails. C'est une figurine qui est très agréable à regarder. C'est très réussi. On n'oubliera pas le petit bracelet qu'elle portait déjà dans le film original. C'est assez sympathique. Alors, est-ce que c'est une tenue de combat ou une tenue pour aller sous l'eau, puisque l'intrigue nous emmènera à découvrir l'équivalent des Atlantes? On verra bien. Regardons les articulations. On va pouvoir, une fois avec la tête casquée, on peut lever la tête sans problème.
On ne peut pas la baisser énormément, parce qu'on est gêné en dessous par la visière du casque, ici, on le voit bien. On va pouvoir tourner la tête sans problème. On va pouvoir pencher. Côté des bras, la rotation complète. On peut monter un petit peu plus qu'à 90. La rotation au biceps. Et la double articulation du coude. La rotation de la main, avec la possibilité de baisser le poing et de le monter. Donc d'origine, ce sont des points fermés. L'articulation au torse est l'articulation boule qui permet donc un mouvement sur 360. On peut retirer un petit peu en arrière la jambe, on est gêné par le fessier ici, donc ce qui oblige à tirer un petit peu en arrière, mais on peut monter complètement en avant. On a la rotation à la cuisse, ainsi que la double articulation assez généreuse du genou. On ne peut pas avancer, si, voilà, c'était bloqué, on peut avancer un petit peu le pied, on peut totalement le mettre en arrière. On a la rotation, enfin le pivot à la cheville. A noter que la deuxième main est une main ouverte, pas forcément faite pour attraper quelque chose, elle est juste en mode relax. Côté accessoires, la Kia vient avec une seconde tête, cette fois-ci sans le casque, avec un beau travail sur la chevelure, pas mal de reflets de couleur un peu roux. Le visage ressemble vraiment à Lupita Nyong'o, c'est criant de vérité, c'est confondant même. On aura deux mains supplémentaires pour pouvoir agripper ces armes, qui sont ces espèces de cercles qui visiblement sont capables de s'allumer si on en croit les quelques photos promotionnelles qu'on a vues. Pour le changement de tête, il suffit de tirer, elle est un petit peu dure, et de remplacer, et elle ne rentre pas facilement. Voilà. A noter que forcément à cause de la chevelure, on ne pourra plus du tout mettre la tête en arrière. Par contre, on va pouvoir pencher un petit peu la tête en avant, mais on est gêné par les tresses qui sont sur le devant. Le remplacement des mains se fait comme d'habitude assez facilement. Et on peut lui mettre son arme dans la main, comme ceci. Et la voilà en compagnie de Namor et de Ironheart que nous avons déballé précédemment.
Nous avons encore une fois une très belle figurine et vraiment j'aurai beaucoup de plaisir à ajouter à ma collection. Je vais avoir une petite préférence pour la laisser non casquée, bien que la version avec casque est fort réussie. Mais après tout, c'est juste une histoire de préférence. En attendant, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, partagez sur vos réseaux sociaux et à vos amis collectionneurs francophones. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à déballer la collection Wakanda Forever. Ça sera avec Okoye. Merci et à bientôt.